Emmanuel Macron diffuse sur les réseaux sociaux cette vidéo intitulée « Nous retrouver », rappelant les différentes étapes du déconfinement qui commence aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru voir une bande-annonce pour la vie normale, s'amuse cet internaute. Cela ressemble à un trailer pour la liberté, ajoute un autre. Une liberté bientôt retrouvée, à une condition, écrite à la toute fin et en petit, sauf situation sanitaire départementale dégradée. D'ailleurs, combien de milliers d'euros dépensés pour ce film de propagande, demande un internaute. Tout ce cinéma pour paraître sympa et grappiller quelques voix, c'est pathétique, dit cet internaute en colère. Le macronavirus détruit la République depuis 3 ans. Macron est un dictateur. La liberté d'aller et venir est constitutionnelle. La liberté de circuler est constitutionnelle. La liberté de manifester est constitutionnelle. Élève en bac pro transport. Toi alors, Evelvin, t'es en grève de la faim. J'ai commencé une grève de la faim depuis ce matin. Ah devant mon lycée. Ça va pour l'instant. Il y a de la marge, en fait, tu fais juste le ramadan un jour, quoi. C'est tout. Voilà, non, mais ça va pour l'instant, ça va, t'es bien. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est pas qui marche dans la rue. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir tant de Françaises et de Français marcher ensemble dans la rue pour le même motif, c'est-à-dire que nous voulons tous retrouver nos libertés, nous voulons tous retrouver l'égalité dans ce pays et nous nous opposons à cette dictature, puisque la France aujourd'hui, pour moi, enfin je le dis haut et fort, c'est pas votre chaîne qui le dit, c'est Francis Lalanne. Pour moi, nous avons sombré dans la dictature. Jean Messia qui n'a pas parlé, alors ça il est quand même 9h16 et qui devrait nous dire que tout cela comme je me est fais gronder à chaque début d'émission, maintenant non, je me discipline. Je pense que vous devriez nous dire que tout cela est de la faute de l'immigration. Pas du tout. Ah bon. Non, je disais simplement que j'en suis heureux. En écoutant, oui, surtout quand on n'en pense pas moins, n'est-ce pas Non mais vous êtes vraiment gonflé quand même. P. Guerre. Flatulence. Prout. Yes. Les fêtes sauvages comme celle-ci se multiplient. Samedi après-midi à Paris, d'autres jeunes improvisent une rave party dans le parc de Bercy. Évacués très rapidement par les forces de l'ordre, certains ne comprennent pas pourquoi leur fête est interrompue. On demande juste à faire la fête. Eux, ils sont violents, ils utilisent des armes qu'on n'a pas d'armes. C'est interdit, mais monsieur, tout le monde est interdit tous les jours. Et on dit non. On appelle ça une épure en fait, c'est-à-dire qu'avant de tout monter, on trace. Non. On dit non. On ne se remet pas le paqueto en présence de Jean-Michel Blanquer. Une épure en fait, c'est-à-dire qu'avant de tout monter... Jean-Michel Blanquer, il dort. Je vous dis la vérité. Non, non. Je suis désolé. Jean-Michel Blanquer, à part faire des marais, il fait quoi? Je pense qu'il y a un nouveau truc. Non, mais sans déconner, il sert à rien. Je suis désolé. Cyril. Attendez, juste un truc. Je vous le dis, il sert à rien. Juste un truc. Je vais l'appeler, je vais lui dire, il sert à rien. Mais la dictature de Macron s'entame. Macron piétine les droits des citoyennes et des citoyens depuis 3 ans et demi. Réveillez-vous! On vous dit il y a une solution, c'est le contrôle continu, et vous refusez le contrôle continu pour une seule raison. C'est parce que si vous acceptez le contrôle continu, vous admettez que Blanquer a foiré sa politique dans les écoles. C'est la seule raison, elle est politique. Alors, entre l'ego de Blanquer et la vérité, il y a nous, et ça c'est votre responsabilité. Non mais quand vous voulez, on parle politique. Apparemment, vous êtes un expert. Juste, meilleur que vous, apparemment. Oui. Toute cette civilisation qui est en train de s'inventer est une civilisation qui va mettre la passion et l'amour au premier rang. Non mais arrêtez, Jacques, oui. Non mais Jacques, bravo. Non mais bravo. La passion et l'amour au premier rang. Bon, personne n'y croit, mais bravo quand même. Enfin mon regard s'est posé sur toi. Nos amis, nos familles nous ont accompagnés dans cette si longue journée qu'on a tant imaginé. Vous dites que vous ne voulez plus d'hommes dans votre vie, sauf quand vous publiez en souriant une photo de vous le lendemain matin en robe de soirée, parce que la veille au soir, il n'y avait pas d'homme pour le dézipper. Oui, c'est vrai. C'était le seul moment où je me suis dit, ça serait utile, ça pourrait être pratique d'avoir un homme pour enlever ma robe. Aujourd'hui, un homme, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui me plaisent. Qu'il respecte une femme, qui sait très bien comment la satisfaire sur tous les plans. Un homme, il faut qu'il me serve à quelque chose. Régulièrement. Donc ça fait une jolie culbute en salle des ventes. On va travailler, Patricia. On aime les culbutes. Ah, vous aimez les culbutes? Bah ça, on donne pas. Si Caroline a des sentiments pour Alexandre, elle sait ce qu'elle veut et n'a pas de temps à perdre. Elle a donc prévu un contrat de vie commune dans le cas où cette première rencontre se passerait bien.
Si Alexandre veut aller plus loin avec elle, il devra signer ce mystérieux document sur le champ et se plier à toutes les demandes qu'il contient. Sinon, ce sera fini. Pour le meilleur et pour le pire, j'espère qu'un jour on pourra se dire qu'on s'aime. On s'est rencontrés sur la toile. Mon amour n'a pas bougé d'un poil. Sans transition, j'ai envie de vous parler d'endive pour terminer ce journal. L'endive inscrite au patrimoine culturel de la Belgique depuis la fin de la semaine dernière. Une annonce au goût amer de l'autre côté de la frontière. Je pose plein de questions. Enfin, j'ai jamais vraiment analysé une poule de fond en comble. Donc je me dis, mais les poules, ça a quand même des dents. Ça peut me mordre. Je me dis, Yelena, tu vas t'occuper des poules, c'est à tes risques et périls. Bouffonne. Romain, on est dans la zone des 3 points. Bouffonne est la bonne réponse. Allez, venez. C'est trop bien. J'ose pas. Sur ma vie, j'ose pas. C'est pas une intelligence plus que les autres, contrairement à ce que tout le monde croit. C'est les chemins pour arriver à comprendre quelque chose qui sont différents. Donc des fois, le sourd il peut paraître très stupide, idiot, et des fois, d'un seul coup, on va le trouver intelligent. Vous faites partie de ceux-là, vous, mais on va en parler après. Son sourire diabolique devant une maison en feu incendiée à l'occasion d'un entraînement de pompiers américains en a fait l'une des images les plus célèbres du web. Les plus lucratives également. Zoé, la disaster girl de la photo comme on l'appelle, a aujourd'hui 21 ans et elle vient de vendre sa photo 410 000 € sous forme de NFT, un certificat numérique d'authenticité.